Je vais inviter Mathieu Tronqui, qui est responsable du programme Agir en PACA, et Mylène Olivier, qui est productrice exécutive sur une charmante production qui s'appelle Minuscule, production majeure et charmante, produite par la société Futuricon de Philippe Delarue. Alors, la démarche EcoProd en PACA, elle a démarré très très tôt, hein, avant le démarrage d'EcoProd officiel, par une étude sur l'empreinte écologique des tournages, qui était en fait une étude lancée suite à celle commise par la Commission du film Île-de-France sur la région Île-de-France. Il nous semblait que la région Île-de-France, ayant quand même quelques contraintes de tournage, la règle des 50 km, etc., cette étude devait être complémentée par une étude régionale, entre guillemets. Donc on a lancé cette étude. Je dis on parce qu'à l'époque, j'étais dans le sud. Et puis, ça a donné lieu donc à une vraie réflexion sur l'éco-responsabilité. Et suite à ça, la région PACA a lancé un programme qui s'appelle Agir et dont Mathieu Tronqui est aujourd'hui le responsable. Je vais vous présenter donc. Ça marche, oui. Je vais donc vous présenter le programme Agir soutien au tournage éco-responsable. PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc en fait, tout d'abord, je vais vous parler en fait plus globalement d'Agir, parce qu'en fait, ce programme ne prend pas en compte uniquement donc les tournages éco-responsables. C'est un des projets parmi tant d'autres. Donc en fait, ce programme s'appelle donc Action globale innovante pour la région. Il est donc apparu en 2010 en région PACA. Et donc le but est donc d'apporter une démarche et un financement, un accompagnement, que ce soit pour des acteurs publics, pour des associations ou des entreprises en région PACA, pour donc entrer dans une démarche de développement durable, disons, importante. En fait, tous les secteurs donc, qui révèlent donc des compétitions, des compétences de la région, sont donc concernés par ces appels à projets. Ainsi, donc, en 2010, a été lancé l'appel à projet Agir soutien au tournage éco-responsable, qui est donc spécifique au tournage en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est donc un des projets parmi les 1000 qui devraient être atteints à la fin de l'année 2012 de tous ces programmes. Donc, ce programme spécifique au tournage, donc, il est là pour aider techniquement et financièrement donc toute production audiovisuelle qui vient de tourner en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui soit originaire de notre région ou d'ailleurs. Donc c'est un accompagnement tout d'abord méthodologique via Primi, qui est donc l'association où je travaille, qui est une sorte d'équivalent du pôle Grand Média en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons donc été mandatés par la région pour gérer ce programme, puisque nous sommes plus sur le terrain que les agents de la région. Donc ce programme se base actuellement sur 8 axes qui sont obligatoirement pris en compte par les productions qui souhaitent donc postuler à cette offre. Mais évidemment, toute proposition autre qui va dans un sens de développement durable et qui est donc légitime dans ce sens-là peut être évidemment proposée dans ce projet. Donc les axes à mettre en place pour postuler à cette offre, tout d'abord c'est de nommer un référent développement durable sur le tournage. Donc c'est-à-dire une personne qui est en charge donc de l'application du programme et de faire remonter toutes les informations à la région ainsi qu'au Primi donc qui gère ce programme. Donc en général, ce sont souvent des assistants ou des directeurs de production, mais aussi le plus souvent un régisseur général. Ce sont souvent les personnes les mieux placées, comme ça avait été dit précédemment, pour mettre en place ce genre de démarche. Ensuite, une des premières choses qu'on demande, évidemment, c'est la réalisation d'un carbon clap, donc l'outil qu'avait présenté Catherine juste avant. Donc, un premier en amont pour pouvoir postuler, donc qui est intégré au dossier. Et enfin, suite au tournage, une fois que le dossier a été sélectionné, etc., un deuxième carbon clap qui est donc acté suite au tournage. Donc voilà, qui nous permet notamment de voir la différence entre ce qui avait été, disons, envisagé et ce qui a été réellement fait. Ensuite, donc nous avons, disons, identifié 4 thématiques qui nous ont semblé les plus importantes sur un tournage. Donc le premier, évidemment, comme ça a été dit avant, ce sont donc les déplacements, qui sont souvent donc le plus grand impact sur un tournage. Donc évidemment, on demande de mettre en place un plan de déplacement plus éco-responsable. Donc évidemment, ça se base sur le covoiturage, l'utilisation de moyens de transport propres, etc. Je ne vais pas vous détailler tout ça, ça prendrait trop de temps. Ensuite, c'est de proposer évidemment tout ce qui est régie, catering, table régie éco-responsable.
Ensuite, donc, tout ce qui concerne la consommation d'énergie, donc voilà, tout ce qui concerne les groupes électrogènes, les branchements forains, l'utilisation d'éclairage aussi, si possible, moins énergivore. Enfin, donc, le dernier point que nous avons mis depuis 2012, c'est donc avoir une gestion éco-responsable des décors. Donc autant sur leur fabrication, leur utilisation, qu'évidemment leur élimination, voilà, comme ça a été dit aussi avant. Ensuite, évidemment, il faut se soumettre, permettre donc à la région et à Primy de venir sur le terrain, sur le tournage, pour se rendre compte donc des choses qui sont faites et pouvoir valider les méthodes, mais aussi rencontrer les personnes qui ont donc agi là-dessus pour recueillir un peu leurs impressions, voir ce qui a marché, moins bien marché, etc. Puisque nous ne sommes pas là non plus pour faire la police, hein, puisque ce sont évidemment des choses qui sont expérimentales encore, ce sont encore des choses récentes. Et enfin, bien sûr, suite à tout cela, c'est donc de remplir un relevé d'indicateurs qu'on leur fournit une fois qu'ils sont sélectionnés, qui nous permet à nous de pouvoir calculer tout ce qui a été, disons, économisé en termes d'énergie, de déplacement, etc. Et donc, nous, ça nous permet de voir vraiment les efforts en termes de développement durable qui ont été faits sur ce tournage suite à cela. Voilà, au niveau de la sélection des dossiers. C'est-à-dire que tous les dossiers, en fait, sont, en fait, disons, accompagnés, s'ils le souhaitent, en amont, avant l'utilisation de ça, par Primy. Et ensuite, chaque dossier donc, sont sélectionnés lors d'un jury technique qui sont composés d'agents de la région qui sont issus du service culture et essentiellement cinéma de la région, mais aussi bien sûr de personnes du service énergie, air, climat de la région, ainsi que de moi-même qui représente le Primy, donc l'accompagnateur des projets, pour justement rendre compte de ce qui a été fait en amont, etc. avec eux. Ensuite, voilà, pour cela, chaque dossier va être résumé, vulgarisé dans une grille qui est la plus objective possible pour pouvoir juger chaque tournage concrètement, vraiment sur leurs actions. Et enfin, évidemment, donc, les projets qui nous semblent les plus aboutis en termes d'éco-tournage sont sélectionnés. Et cela, évidemment, dépend de l'enveloppe qui nous est allouée par la région. Chaque année, donc, on aide le maximum de tournages que nous pouvons selon notre budget, donc, sur leur démarche développement durable et aussi sur la valorisation de cette démarche. Voilà, puisque chaque tournage est donc accompagné, évalué et valorisé, notamment en se basant sur EcoProd, qui nous permet notamment de parler de ces tournages. Alors, il faut savoir donc au niveau des montants dont peuvent bénéficier les productions. Donc, comme vous voyez, une série télévisée peut bénéficier de 25 000 €, un long métrage de 20 000 €, une fiction télévisée de 15 000, un court métrage de 5 000. Et précédemment, nous accompagnions aussi les documentaires, mais nous ne le faisons plus depuis 2012 car nous avons des moyens limités et que, disons, la différence entre un documentaire éco-responsable et un documentaire, disons, classique a été jugée pour l'instant peut-être trop fin encore, notamment, et donc on a préféré se concentrer vraiment sur la fiction qui est quand même, disons, le cœur du problème actuellement. Donc voilà, évidemment, donc, toutes les productions qui s'engagent dans cette démarche donc doivent nous fournir toutes les informations nécessaires donc pour l'évaluation, la valorisation, etc. Donc le fameux rapport final dont je parlais précédemment, l'observation de terrain et une mention au générique évidemment, donc qui stipule que ce film a réduit son empreinte environnementale grâce au soutien du dispositif Agir de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, on essaie vraiment de valoriser, de communiquer aussi sur ces programmes. Voilà, le rôle de Primy, donc, comme j'expliquais, nous sommes l'appui technique. Donc chaque production, postulant, peut venir nous aider en amont, même si elle ne postule pas d'ailleurs à Agir. Hein, nous sommes là aussi pour aider n'importe quelle production dans notre région qui souhaite faire de l'éco-tournage, même s'il ne postule pas à Agir. Donc voilà, donc le suivi des projets, la vérification. Nous avons donc au sein de Primy monté une page internet spécialement sur l'environnement et ce programme Agir, qui donc explique ce programme, valorise quelques projets là-dedans. On est là aussi évidemment pour analyser toutes les retombées de ces types de productions. Et évidemment communiquer auprès des professionnels, des journalistes, mais aussi un peu du grand public, ce que nous essayons de faire actuellement. Voilà, donc en fait depuis 2010, on a pu accompagner actuellement, donc ça revient à 34 tournages, sachant que 9 sont encore actuellement, parmi ces 34, doivent être encore votés, donc ils ne sont pas encore officiels, mais ils ont été sélectionnés déjà. Donc voilà, quelques-uns assez connus notamment dans ceux-là, notamment Omar Mathieu, Minuscule, dont Mylène Olivier vous parlera juste après moi, De Rouillet-Dos de Jacques Audiard, mais aussi plein de petites productions, hein, beaucoup plus locales et beaucoup plus, disons, indépendantes. Ensuite, donc 4 fictions télévisées, 6 courts-métrages, 5 documentaires, donc ça en 2010 et 2011, et 4 séries télévisées, donc tournées essentiellement à Marseille, dont les séries phares de France Télévisions, Enquête réservée et Plus belle la vie. Voilà, il faut savoir aussi
que toute cette démarche vise à long terme en région à instaurer ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité des aides à la production. C'est-à-dire que d'ici quelques années, la région PACA souhaite instaurer des contraintes environnementales pour toute production souhaitant tourner chez nous et être accompagnée à la production. Évidemment, on ne va pas du jour au lendemain demander des choses énormes et impossibles à mettre en place, hein, donc cela se fera progressivement. Et c'est pour ça que notamment nous essayons de mettre en place des formations, des outils, etc., pour permettre donc à nos productions, à nos techniciens en région d'être opérationnels dès que ces éconditionnalités seront mises en place. Voilà, alors pour aller plus dans le concret, je vais vous donc laisser la parole à Mylène Olivier, qui est donc la productrice exécutive du film Minuscule, que j'ai présenté précédemment, qui est sans doute pour nous actuellement le projet le plus abouti en termes d'éco-responsabilité que nous avons pu voir. Oui, bonjour. Donc, effectivement, nous avons eu la chance de pouvoir être soutenus et accompagnés par le programme Agir de la région PACA. Donc, Minuscule est un long métrage hybride qui mélange des prises de vue réelles en relief et ensuite donc tout un gros travail qui a été fait aussi en région Île-de-France, en studio et en animation. Et a la particularité de traiter comme personnages principaux des insectes, donc qui ne sont pas de vrais insectes, mais donc faits en post-production. Et dans ce cadre-là, les auteurs ont dès le départ voulu avoir leur décor réel inscrit dans des paysages magnifiques des parcs nationaux du sud de la France. Donc de là est née très naturellement notre démarche de rapprochement avec la région PACA par rapport à ces décors, et particulièrement donc avec Mathieu, qui était depuis peu de temps en charge donc du programme Agir. Car en parallèle de ça, donc le choix de nos décors était très particulier parce que dans des espaces protégés, donc fragiles, et avec donc des protecteurs de cet environnement, des gestionnaires de ces espaces, qui, de leur point de vue, n'accordaient que très peu d'autorisation en fonction des zones possibles de tournage. Donc nous sommes rapprochés de Mathieu pour reconnaître un petit peu justement quels étaient les éléments et en tous les cas les méthodes que nous pourrions nous envisager en amont avec la production pour trouver justement le juste compromis entre nos exigences artistiques et un tournage qui soit respectueux de l'environnement, donc un tournage éco-responsable. Et nous avons donc commencé à partir de là ce travail de développement en amont. Notamment aussi cette aide, en tous les cas le dossier du programme Agir nous permettait en termes de production et donc de coûts de production, de pouvoir aussi légitimement investir un petit peu plus de temps en amont pour préparer au mieux justement ce tournage. C'est vrai que cette aide nous a, pour nous conforter en termes de choix économiques au niveau de la production, pour engager nos équipes un petit peu plus longtemps à la réflexion. Donc on a commencé effectivement le travail avec tout simplement une étude grâce au Carbon Clap justement et au site EcoProd. On a identifié les différents outils et les différentes méthodes qui étaient déjà préconisées avant la sortie du guide de l'éco-production. Et poste par poste, nous avons réfléchi et travaillé avec les responsables. Donc tout d'abord avec la première assistante et le directeur de la photographie. Parce que de ces deux postes découlait pour nous la possibilité de concentration des décors et de travail justement sur l'énergie et sur la lumière. Donc une réflexion et des échanges ont eu lieu en temps réel au moment de nos repérages, avec justement une attention vraiment portée pour optimiser l'impact que nous aurions donc aussi bien sur les déplacements, parce que nous avions une multitude de petits lieux, de petits spots. Donc comment donc optimiser l'utilisation de chacun des décors. Et en parallèle, comment aussi organiser tout simplement le plan de travail, chose qui était finalement rentrée dans des détails à un stade là où les équipes n'étaient pas encore forcément préparées, ou en tous les cas n'avaient pas cet ordre-là de travail dans le fonctionnement classique.
Mais cette réflexion en amont, donc ce petit temps supplémentaire de préparation, nous a permis d'être vraiment optimum sur ces parties-là. C'est-à-dire on a pu organiser avec le directeur photo, la première assistante, la juste observation des lumières et donc des moyens d'éclairage nécessaires, de concentrer aussi donc les séquences et donc de là justement les déplacements aussi de nos équipes. Donc ça a été les deux premiers points sur lesquels on a beaucoup travaillé. On a même donc après de là essayé de voir quels étaient les moyens en termes électriques sur l'utilisation de groupes électrogènes solaires. C'était la piste qu'on a essayé de voir. Malheureusement, elle n'a pas pu aboutir. Et ensuite, on a travaillé une fois que ces décors et que le plan de travail était bien défini, donc avec la régie, en ce qui concerne vraiment du coup les hébergements. On a essayé d'héberger nos équipes le plus près possible de ces décors. En parallèle, donc de mettre aussi en place donc un choix d'avoir une cantine qui soit une cantine aussi locale. On a travaillé donc avec une ferme biologique qui nous préparait les repas, qui nous les livrait sur place. Et on a aussi travaillé en parallèle avec la régie sur tout ce qui était le traitement de nos déchets. Donc petits déchets, ça a été un point qui a été justement assez délicat parce qu'on était donc retiré et assez isolé dans la montagne. Donc on a dû mettre en place justement quelques accords avec les communes dont on était référente à ce moment-là, et la volonté, on va dire, de vraiment être attentif à l'impact que pouvait avoir cette activité exceptionnelle sur ces lieux, ont fait que les services techniques ont mis en place justement des petites équipes qui venaient récupérer parfois nos déchets. Donc voilà, ça a créé des synergies qui n'existaient pas encore à ces moments-là. Et donc, on a aussi fortement collaboré avec les parcs nationaux. Ça, c'est vraiment sur l'aspect du travail qui a été fait sur l'installation, on va dire, de nos équipes sur ces sites, parce qu'il y a donc une végétation et un environnement très fragile. Donc, on a étudié décor par décor avec eux et du coup avec le chef machinot, en parallèle avec le réalisateur, bien entendu, et le directeur de la photographie, pour voir ce sur quoi nous pouvions envisager d'installer, par exemple, une grue ou de faire un travelling, et quels étaient justement les moyens qu'on pouvait utiliser au cas par cas sur ces sites-là. On a eu un retour donc très très positif des agents responsables de chaque secteur qui étudiaient eux-mêmes justement les options qui pouvaient s'offrir à nous. On a travaillé aussi donc au-delà avec les responsables et les directeurs des parcs pour créer justement une synergie un petit peu atypique au vu donc, de la démarche qu'on avait eue sur leur espace, pour valoriser justement au-delà tout simplement du tournage et de l'utilisation donc de ces décors un petit peu comme acteurs principaux, pour aussi vulgariser et on va dire rendre accessible de façon plus large au grand public qui sera à la sortie du film, de façon assez large, les enfants mais aussi les familles, donc on touche un public intergénérationnel à ce niveau-là, donc de les sensibiliser aussi à la connaissance de ces espaces et du coup aussi à une forme de responsabilité lorsqu'ils se rendront sur ces lieux, notamment sur les comobilités et des actions aussi tout simplement de connaissance de la faune et de la flore de ces espaces. Donc on a eu une démarche sur la fabrication même du film, mais qui de là est née effectivement une collaboration plus large qui continue d'exister avec les acteurs de ces espaces. Donc on a aussi une démarche éco-responsable jusqu'à la sortie et même la promotion du film, parce qu'un partenariat est mis en place pour que ces acteurs puissent, eux, développer de leur côté des outils ludo-éducatifs. On a depuis peu, donc on peut officiellement maintenant le dire, aussi la Fête de la Nature 2013 qui a choisi d'utiliser comme thème la découverte des petites bêtes. Et donc justement de promouvoir par l'aspect ludique et tout simplement un petit peu le message qui est donné dans le film, c'est avant tout d'aimer cette nature qui est belle. Il n'y a absolument pas
voilà, de messages alarmistes ou culpabilisants par rapport à la nature, mais plutôt quelque chose qui la rend sympathique et il nous l'a fait aimer. Donc la Fête de la Nature a choisi en 2013 voilà, de s'appuyer sur l'univers du film pour toucher voilà, les écoles, toutes les associations qui s'engagent chaque année dans cette opération, qui est une opération qui est mise en place justement en collaboration avec le ministère de l'Environnement, la région Île-de-France, voilà, toutes les régions de France et tous les acteurs dans l'environnement voilà, pourront avoir accès, et la production a donné droit justement même aux images de la série pour pouvoir vulgariser ensuite au-delà voilà, ce message sur la protection voilà, de la nature au sens large.